Bonjour Nathalie, Salut Sam! ça va? Et toi, super. Bah oui, toute sexy de rouge vêtue. Et je t'accueille encore, c'est comme d'habitude. Là, il va falloir que tu viennes pour de vrai la faire ton Non mais interview je te ici, hein. promets, cet été, je viens pour de vrai. Mais là, je vois que vous avez du Allez, ça soleil, va. hein, parce que t'as des rayons de soleil sur toi. Il fait super beau. On a un beau temps. Bon, on a perdu 10 degrés, mais il fait un temps magnifique. Eh ben vous avez de la chance, moi je suis en train d'attraper une angine. Bon, Ah ah. Nathalie, le programme est chargé. On va parler de La Villa des Cœurs Brisés 2 sur NT1 forcément, donc de Bien sûr. Romain, Martika, Fidji. Tu vas avoir une sacrée réaction. On va parler également du message que Vivian t'a envoyé, un message dans lequel on a vraiment l'impression qu'il a envie de se remettre en couple avec toi. Donc on en est peut-être à l'acte 56, scène 24. Et pour la fin, je vous réserve vraiment une info très 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 importante. Nathalie, est-ce que tu peux confirmer à tout le monde que je ne t'ai rien dit? Ben non, j'avoue que là, tu m'inquiètes. Qu'est-ce que t'as comme info? Je suis pas enceinte, hein? Alors, j'explique. D'habitude, je fais un petit point sur le fil conducteur à mes invités. Ouais. Et là, exceptionnellement, j'ai dit à Nathalie, je ne te dis pas la dernière partie parce que je veux te réserver la surprise. Ah, Donc bon, j'espère que c'est une bonne surprise. j'espère que tu me parleras encore après cette interview. D'accord, tu m'inquiètes. Bon. Allez, c'est pas grave. T'as le temps de décompresser, le temps du jingle, il est là. Nathalie, alors on va commencer avec La Villa des Cœurs Brisés saison 2 sur NT1 et j'aimerais que tu me parles de Romain. Romain, moi je pensais que ça se passait très très bien entre vous, il y a eu un baiser fougueux, des échanges de langue et puis un jour, un message, une lettre, il s'en va, il te quitte. Et il t'a dit exactement, attends, ne pense pas que mon geste est lâche, bien au contraire, c'est parce que je veux garder un merveilleux souvenir de ce que nous avons vécu que j'ai décidé de t'écrire et non de te parler. Je rêve d'avoir des enfants et tu es une mère comblée. Ça t'a vexé? Pas du tout, il a raison, je suis une maman comblée, je veux plus avoir d'enfants, je l'ai déjà dit. Maintenant, Romain, ça a été une belle histoire, on a pris notre temps, on a appris à se connaître, on a appris, entre guillemets, à s'aimer mutuellement, même si c'était pas de l'amour, mais plus de l'amitié. C'est quelqu'un que j'ai vraiment apprécié dans cette aventure, et beaucoup de maturité, il m'a fait du bien, on a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé, on a eu des échanges vraiment d'adultes, contrairement à des jeunes d'une vingtaine d'années. Maintenant, je sais que c'est un militaire, qu'il part souvent en mission, etc. Et moi, ça me convenait pas d'avoir un amour à distance, tout comme lui, c'était compliqué pour lui. Donc on en a beaucoup discuté. J'ai pas été surprise de son départ. Maintenant, j'étais surprise parce que c'est arrivé très rapidement. Je pensais que ça prendrait un peu plus de temps, mais je lui en veux pas. On est toujours en contact, on est proches, on s'écrit, on s'appelle et tout va bien. C'est quelqu'un de vraiment bien. Et j'ai vu des critiques sur lui par rapport à son geste. Et franchement, je pense que c'est un beau geste qu'il a fait. Il a tout expliqué dans sa lettre et c'était une très belle lettre. C'est pour ça que j'étais très émue. Oui, mais il aurait pu quand même en discuter de visu avec toi. Pourquoi juste écrire une lettre? En quoi c'est garder le meilleur que d'écrire une lettre et de pas expliquer face à face à la personne? Alors, en fait, le soir, avant cette lettre, on a discuté tous les deux beaucoup. On est resté 2 heures à papoter. Ça n'a pas été vu à l'écran. Et on s'est expliqué, on a parlé de tout ça. Et je pense que pendant la nuit, il a dû y réfléchir. Et il a dû faire ça sur un coup de tête. Et il s'est dit que peut-être s'il avait été en face de moi, il aurait pas osé me dire tout ça. Donc, franchement, ça m'a pas choqué. Je lui en veux pas du tout, vraiment. C'était allé loin entre vous, mis à part des baisers fougueux? Non, 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 on s'en est arrêté au baiser. Ça n'a pas été plus loin parce que Ah moi, j'avais bon? pas l'intention de coucher avec quelqu'un dans une aventure comme ça. Même si je suis une séductrice, si je m'amuse beaucoup, etc. Je dépasse rarement le stade du baiser parce que voilà, aller plus loin pour moi, enfin, c'est important. Donc, on en est resté au stade du baiser. Parce que moi, Mélanie m'avait confié que ça couchait beaucoup dans la Villa des Cœurs Brisés. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de coucheries entre candidats, ils l'ont pas caché, hein, beaucoup se sont mis en couple. Maintenant, j'en fais pas partie. Ah, donc toi t'as été sage. Comme quoi, je suis la plus âgée, mais j'ai été peut-être la plus sage, effectivement. Exactement, peut-être. Mais les militaires alors, ça te séduit pas, ça t'excite pas. Si, ça m'excite, ça me séduit pas du tout. Mais bon, après, le fait de savoir que quelqu'un part pendant 2 mois, c'est compliqué. Tu sais, quand t'es loin, moi de mon côté, j'ai mes tournages, lui, il avait ses missions. Donc ça voulait dire que des fois, on allait rester 3, 4 mois sans se voir. C'est pas possible, c'est juste impossible. Je sais que si je me mets en couple, j'ai envie d'avoir une vraie histoire, j'ai envie de voir la personne régulièrement. Alors, pas forcément en Corse, ça peut être quelqu'un du continent, mais quelqu'un que je vais pouvoir voir au moins une fois tous les 15 jours, ou au moins une fois par mois, quoi. Mais pas rester 2 mois sans voir quelqu'un, c'est pas Et possible. puis Romain, il est très jeune aussi, c'est-à-dire que t'as pas changé, quoi. On est encore dans le cougarisme. Il est très jeune, mais bon, il a 29 ans. 29 ans, c'est un homme déjà, c'est plus un gamin, il sait ce qu'il veut. Donc, c'est déjà une petite étape franchie pour moi, on va dire. Ah, il y a de l'évolution, hein. Entre 29 et 20 ans, il y a quand même une sacrée marge. Ah, j'avoue, il y a une sacrée marge et il y a une sacrée évolution.
solution. On va parler maintenant, Nathalie, de mademoiselle Martika. Martika, moi, Anthony m'expliquait qu'elle était venue un petit peu comme une conquérante. En gros, j'ai fait la saison 1, j'arrive dans la saison 2, j'ai un petit peu tous les droits. Est-ce que toi, tu l'as vue également comme ça? Alors Martika, moi je trouve que c'est une fille qui est très timide, très réservée. Elle en fait un petit peu trop parce que justement elle veut surpasser tout ça. C'est quelqu'un qui a bon cœur, c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment venu pour trouver l'amour. Elle était là pour ça, elle avait envie d'être amoureuse. Et c'est vrai que quand elle est arrivée dans la maison, on lui a gentiment demandé qui pourrait lui plaire. Elle a dit Anto. Et avec Jazz, on a été chippy parce qu'en fait, on lui a pas dit qu'il était en couple. Donc si on lui avait dit dès le départ, écoute, il est en couple, il est pris, je pense que ça se serait pas passé. Sauf qu'on a voulu être un petit peu joueuse, on a voulu la taquiner, on n'a rien dit. Donc à la base, c'est de notre faute. Après, Martika, elle est assez indécise dans ses décisions d'amour, vous le verrez dans les prochains épisodes. Mais c'est quelqu'un qui cherchait vraiment profondément à aimer et c'est quelqu'un qui a un très gros cœur, qui est assez séductrice comme moi, elle le fait pas forcément de la bonne manière, mais c'est quelqu'un de bien. J'ai vraiment beaucoup aimé Martika pendant cette aventure et il était hors de question que je la laisse seule dans cette aventure face à tout le monde, quitte à me mettre toute la maison à dos et vous verrez, c'est ce que je fais à un moment donné. Est-ce que c'est pour ça que tu as tapé du poing sur la table et que tu as pris la défense de Martika? J'étais obligée de prendre sa défense parce que je sentais que ça prenait une tournure qui me plaisait pas. J'avais peur que ça devienne méchant et que Martika en souffre. En fait, Steven avait pris la décision de la séduire, mais il aimait bien Martika, faut être honnête. Je pense qu'il jouait le jeu, mais ça lui plaisait bien de le jouer. Et j'avais peur que Martika, comme elle cherchait vraiment l'amour, j'avais peur qu'elle se laisse emporter dans ce jeu, qu'elle y croit, qu'elle sorte avec lui et qu'elle se prenne un mauvais plan. Donc j'ai préféré arrêter ça parce que moi j'étais là, je pouvais pas cautionner ça. Est-ce qu'elle est allée trop loin, Anaïs, dans le mensonge et l'orchestration de cette mise en scène avec Steven? Alors Anaïs, elle a voulu un petit peu jouer les pestes. Après aller trop loin, on est tout peste à un moment donné. Sauf qu'elle a vite compris qu'il fallait pas aller plus loin. Et comme elle le dit, c'est pas non plus une sorcière. C'est vrai qu'on lui donne vraiment un très mauvais rôle à Anaïs, mais on voit pas tout non plus dans les images. Et on a eu aussi des moments de franche rigolade tous ensemble. On le voit pas malheureusement, mais c'est pas non plus une tortionnaire, Anaïs. Il faut arrêter comme ça aussi de l'insulter, de l'accuser sur les réseaux sociaux parce que c'est quelqu'un quand même qui est gentil. Et quand t'as besoin de discuter, elle est là, elle est présente. Et voilà quoi. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du show. Elle, dans son coin, elle voyait que son couple était en danger. Elle avait peur de Martika parce que c'est quand même une jolie fille, faut l'avouer. Et puis voilà, elle a réagi comme une fille jalouse. Je peux la comprendre aussi. Oui, mais honnêtement, que l'ensemble de la villa soit contre Martika, c'est dur quand même, certaines séquences qu'on voit. Quand elle rentre de date, qu'elle essaie de raconter qu'il y a que toi, il y a que ton oreille pour l'écouter, tout le monde s'en fout. Si elle était pas là, c'est pareil, tu mets une plante, c'était la même chose. Ça fait mal quand même. C'est vrai que j'étais très très mal à l'aise face à cette situation parce que je voyais que tout le monde s'en foutait de Martika. C'était un petit jeu entre eux, ils ont voulu jouer en fait, mais ils n'ont pas réfléchi aux conséquences et que ça pouvait la mettre mal à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai pas suivi tout le reste du groupe. Je suis restée avec Martika, quitte à me mettre vraiment tout le monde à dos, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, la maison a douté de ma sincérité. On me l'a dit clairement, Nathalie, à un moment donné, il faut faire un choix, c'est ou elle ou nous. Et moi, j'avais pas envie de faire de choix parce que j'aimais bien des personnes dans la villa, même pour être honnête, j'aimais bien tout le monde. J'aimais bien Martika, donc j'avais pas envie de me partager, j'avais envie d'être bien avec tout le monde. Donc je leur ai dit, c'est ça ou rien en fait. C'est ou je peux rester amie avec elle et je reste aussi amie avec vous, ou à un moment donné, il faudra faire un choix et je serai obligée d'aller avec elle parce que je la laisserai pas seule. Le vilain petit canard de la Villa des Cœurs Brisés 2 n'était pas que Martika, hein, parce qu'il y avait également, apparemment, si on l'écoute, Fidji, qui raconte que toute la maison était contre elle. Mais alors là, j'ai l'impression qu'elle est détestée dans toutes les émissions de télé-réalité, je sais pas pourquoi et j'aimerais que tu m'expliques. Alors je sais pas, je l'ai pas vu dans les autres émissions, Fidji, mais c'est vrai qu'avant son arrivée, on nous avait plus ou moins dit qu'il fallait pas trop s'approcher d'elle, qu'elle était, qu'elle était pas honnête, qu'elle était pas franche, etc. Moi, j'aime bien me faire mon avis. T'as raison. Donc, quand on dit que tout le monde était contre Fidji, c'est pas vrai du tout, parce que c'est moi, elle qui l'a dit. Absolument pas contre Fidji. Je sais, j'ai entendu son interview. J'étais absolument pas contre Fidji. D'ailleurs, je l'ai accueillie dans ma chambre. On a passé des soirées à papoter toutes les deux. On en a beaucoup discuté. On le voit pas forcément dans l'émission, mais on se parlait toutes les deux. Et j'ai cherché à savoir le vrai du faux. Après, moi, c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle était pas du tout avec Florian, qu'elle l'aimait bien, etc. Donc, sa version concorde avec ce qu'elle m'a dit. Ça, y a pas de souci. Maintenant, moi, Fidji, j'ai jamais été contre elle. Au contraire, Florian et Fidji, je les ai aidés dans cette aventure, c'est-à-dire que je les ai mis en garde, je leur ai expliqué que le vent tournait pour eux, je les ai prévenus qu'ils allaient pas tarder à partir, qu'il fallait qu'ils discutent avec la prod, qu'ils parlent de leur histoire. Attends, excuse-moi de te couper, Nathalie. Comment ça, tu les as prévenus qu'ils allaient pas tarder à partir? T'avais une information, toi, sur le tournage? Disons que je voyais ce qui se tramait, je voyais que tout le monde était contre eux et tout. J'ai vu par rapport à Maddy, quand elle est partie, comment ça s'est passé. Je sentais que ça allait être pareil pour Fidji, et je leur ai expliqué qu'il fallait qu'ils soient honnêtes avec tout le monde, qu'ils parlent à tout le monde et qu'ils expliquent réellement leur situation. Sinon, ils
finirait par s'en aller. Et Fidji est restée sur ses positions en disant qu'elle n'était pas en couple avec et qu'elle n'avait pas envie d'en discuter plus et que voilà, qu'elle était honnête. Quand tu parles de rester sur leur position, c'était le discours comme quoi ils ne se connaissaient pas avant la Villa des Cœurs Brisés, c'est ça? Alors, ils n'ont jamais dit qu'ils se connaissaient pas. Ils ont seulement dit qu'ils n'étaient pas en couple. Après, Florian, moi, je le connaissais bien d'avant. Florian m'avait dit qu'il craquait pour elle, m'avait dit qu'il y avait eu juste un petit baiser entre eux, mais qu'en aucun cas ils avaient couché ensemble, qu'ils n'étaient pas en couple et qu'il espérait la conquérir dans la Villa des Cœurs Brisés. Donc, en aucun cas, il faut dire que tout le monde était contre eux. Moi, j'ai jamais été contre eux. J'ai été là pour eux. J'ai failli perdre ma place dans cette aventure parce que à un moment donné, je me suis mis avec eux et ça n'a pas plu à certaines personnes. Je parle pas forcément côté candidat et voilà. Donc non, j'ai pas été contre eux. Mais pourquoi t'as failli être virée, toi? Parce que j'ai dit tout simplement qu'il fallait qu'ils parlent à la production, qu'il fallait qu'ils avouent s'ils étaient en couple parce que leur place était en jeu et j'aurais dû me taire, j'aurais pas dû me mêler de cette histoire. Et parfois, vouloir trop se mêler, on peut se causer tort et c'est vrai que j'ai failli partir dans cette aventure par rapport à eux. Mais je comprends pas. Mais ça, c'est un autre épisode, c'est compliqué. Ouais, mais j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi toi, tu as failli partir. Je saisis pas. Disons que je suis intervenue dans cette discussion, j'aurais pas dû m'en mêler parce que j'ai parlé un petit peu au niveau candidat, au niveau prod. J'aurais dû rien dire. Je savais certaines choses que je n'aurais pas dû balancer. Et puis voilà, ça s'est su. Et à un moment donné, c'est où tu es candidat, ou tu es côté prod, mais tu peux pas être des deux côtés en même temps. Okay, c'est un peu compliqué. On l'enterre quand même ou pas, cette histoire de Fidji, Florian qui se connaissait avant, au bout d'un moment, c'est bon quoi, ça saoule. Ouais, on l'enterre. Et puis moi, franchement, voilà quoi. Je pense qu'ils ont flirté ensemble. Je pense qu'effectivement, ils n'étaient pas en couple. C'est dommage parce qu'ils avaient leur place dans cette aventure aussi, hein, mais voilà, c'est comme ça. Et puis, ils ont fait autre chose depuis, tant mieux. Et puis, Fidji, je crois qu'elle a trouvé l'amour, donc je lui souhaite que du bonheur. Celui qui n'arrive pas à passer à autre chose, ma chère Nathalie, c'est ton ex, Vivian. Est-ce que tu t'en rends compte qu'il a du mal à prendre le livre et à tourner la page? Pourtant, ça, je le dis dans la Villa des Cœurs Brisés. Hein. Je tourne la page du livre et je passe à autre chose. C'est compliqué avec Vivian parce qu'on se voit régulièrement. Là, on a été bookés ensemble pour le 31, donc on passe des bons moments, on est content de se revoir. Forcément, il y a des petites choses, des liens qui se recréent. Après, moi, je pense que c'est compliqué de revenir sur une histoire quand elle s'est aussi mal terminée, parce que notre histoire, ça a été quand même un mini-mélo de merdouille, hein, on peut le dire honnêtement. Ça n'a pas été très très beau et c'est difficile de se reconstruire là-dessus. Après, moi, je pense qu'il faut qu'il rencontre quelqu'un de son âge, quelqu'un de bien, et puis ça arrivera, il faut lui laisser le temps. Là, pour le moment, il est un petit peu... il sait pas trop, quoi. Il trouve personne et il se dit que finalement, il était bien avec moi, mais... Tu vas me dire, Nathalie, si Vivian te voit encore comme la femme de sa vie, hein, ou s'il a pas lâché le morceau, parce qu'il a posté une photo de vous sur les réseaux sociaux avec pour légende: tu es la seule femme au monde, mis à part ma mère, que j'ai vraiment aimée. À écouter, les mauvaises personnes ont fait souvent d'énormes erreurs. Est-ce que toi, tu as la sensation qu'il veut que vous vous remettiez en... Alors, en fait, moi, je pense que Vivian est en train de prendre de la maturité et c'est très bien. Je pense qu'il a pris conscience qu'on s'est pas séparés pour les bonnes raisons. On s'est pas séparés parce qu'on s'aimait plus, on s'est juste séparés parce que des gens lui ont dit que j'étais une mauvaise personne et qu'il ne devait pas rester avec moi. Sauf qu'au fil du temps, il s'aperçoit que finalement, ces gens-là, c'était pas forcément ses amis et qu'ils n'ont pas fait ça pour lui rendre service, mais pour leur propre buzz. Et voilà, il s'en aperçoit, il le constate et le fait est, c'est que je fais rien de mal et il voit bien que je suis pas à droite à gauche à courir après des mecs, etc. Et je pense quelque part, il a du regret. Notre histoire aurait pu durer du moins un petit peu plus longtemps. Et pourtant, début décembre, il te clashait, hein, sur le plateau du débrief, encore une fois. Donc j'ai l'impression qu'un jour il te clash, le lendemain il t'adore. Il avait ça, dit... c'est l'amour. ouais, l'amour, la haine, comme on dit. Tu vas te taper des jeunes toute ta vie, c'est ridicule. Cela me vexe qu'elle soit avec un jeune, c'est comme si elle me trahissait. Mais en fait, je crois que Vivian, ce qui le dérangeait, c'est que je me remette en couple avec quelqu'un de son âge. Parce qu'il se dit, si elle se remet en couple avec quelqu'un de mon âge, pourquoi elle reste pas avec moi, tout simplement. Voilà, je pense que c'est sa façon de réagir. Maintenant, demain, il me voit avec un homme de mon âge, je pense qu'il dira rien, il ne se souhaitera que du bonheur. C'est ce que j'espère. Tu penses que si toi, tu lui tendais une perche, il la prendrait? Je pense que oui. Ouais. Il te l'a dit déjà ou pas? Oui, on en a parlé, bien sûr. Après, c'est ce que je lui dis, moi, je veux plus retomber dans ce système, sortir avec un homme très jeune, c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est de la souffrance, c'est pas évident, il n'y a pas d'avenir, etc. Nathalie, tu sais, je rigole parce qu'en fait, figure-toi que depuis qu'on se connaît, j'ai jamais osé te poser une question. Ouais, vas-y, je t'écoute. Par rapport à Vivian. Ouais. Vraiment, je te jure sur ma vie, j'ai jamais osé te poser une question. Allez, vas-y. Bon, c'est une question un peu coquine. Hein. Aïe. Bon, écoute, je me suis demandé, je te passe le bonjour Vivian si tu nous regardes, hein, il le sait, je l'aime beaucoup. Hein. Mais je me suis demandé, je veux dire, faut quand même le supporter, Vivian, on est d'accord. Toi, tu l'as supporté pendant 2 ans et t'as eu, je pense, beaucoup de courage. Et je me suis demandé, je me disais, mais attends, pour être avec Vivian pendant autant de temps, c'est qu'il doit être un sacré bon amant au lit.
J'ai honte. Non, pas du tout. On va dire qu'on s'entend très très bien tous les deux à ce niveau-là. Voilà. Je dis pas que c'est un bon amant ou que je suis une bonne maîtresse. Ce serait prétentieux de dire ça, mais on s'entend très bien, on va très bien ensemble. Voilà. C'est pour moi, voilà, c'est la personne avec qui je me suis le mieux entendue jusqu'à aujourd'hui. Bon, bah écoute, tu as supprimé un gros point d'interrogation et au moins maintenant j'ai ma réponse. Nathalie, Oui. on va passer au moment que j'ai annoncé donc en introduction. Je ne t'en ai pas parlé lorsqu'on a évoqué le fil conducteur ensemble de cette interview parce que je voulais vraiment conserver l'authenticité de ta réaction et j'ai vraiment envie de voir si ce que je vais t'annoncer est vrai ou faux. Et j'espère que tu continueras. Tu m'inquiètes. Attends, je me place. J'espère que tu continueras de me parler après cette interview. On est d'accord, on s'entend bien, on est amis, hein. Ouais. Ouais. Bon, Nathalie, de sources très sûres, je sais que tu as entretenu en tout cas une relation avec un chanteur international, mondialement connu. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. Je sais pas pourquoi tu me dis Ne ça. t'inquiète Là, pas. j'ai, Attends, peut-être qu'on parle pas de la même personne, hein. Peut-être qu'on parle pas du même chanteur. Alors, c'est une personne qui a récemment chanté pour l'Euro 2016. Il a chanté avec Beyoncé en 2009. Il a côtoyé Amy Winehouse. Il a côtoyé Adele. Je sais pas qui t'a donné ces informations parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent à droite à gauche. Après, je sais pas de qui tu parles, hein, mais bon. Je sais que voilà. t'aimes pas trop parler de ta vie privée, ça tu me l'avais déjà dit. Non, il y a jamais rien qui sort sur les réseaux. Mais quand on a à préparé mon sujet. l'ITV, je t'ai dit Nathalie, bon ça va, est-ce que je te laisse le suspense, je te dis tout. Tu m'as dit bah me dis rien parce que moi j'aime bien pouvoir répondre de façon authentique, j'aime pas trop savoir à quoi m'attendre pour pouvoir répondre et avoir des réactions tout à fait naturelles. Et c'est tout à ton honneur. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas vu de mal et je me suis dit je vais te poser la question. Je sais pas Et de qui tu parles. il a été disque d'or dans plus de 12 pays avec son titre I Saved You. You saved me, a miracle. Je parle de Julian Peretta, bien évidemment. Non, je ne connais pas. Ah, tu connais pas Julian Peretta? Oui, comme ça, juste la chanson, ouais. Mais tu connais le chanteur aussi. Bah oui, je l'ai vu à la télé. Tu le connais aussi personnellement? Non. Arrête, allez, je connais. Oui, bon, je l'ai vu au Mad Mag, c'est tout. Ah, tu l'as vu au Mad Mag? Oui, je l'ai vu au Mad Mag, on a été... Enfin voilà, on s'est retrouvés ensemble au Mad Mag, c'est tout. Et vous avez discuté, je veux dire, vous êtes des êtres humains, vous Non, avez le droit de parler. Non, juste on était dans la loge ensemble, voilà, pas plus que ça. Donc il n'y a pas eu d'échange entre vous chez Énergie 12? Non, chez Énergie 12, non. Moi, c'est pas ce qu'on m'a dit, hein. Ben, je sais pas qui c'est qui t'a dit ça. Ah, mais la question n'est pas qui m'a dit ça. La question, c'est est-ce que vous vous êtes côtoyés? Est-ce que vous vous êtes revus après le Mad Mag? Voilà, je te pose la question clairement. Ben, on va dire que j'ai pas envie de parler de ça. Si ça t'embête pas, c'est ma vie privée et voilà quoi. Le problème, c'est que si je réponds à ta question, on peut me poser d'autres questions sur d'autres personnes et voilà. Et je préfère ne pas parler ni de ça ni de personne d'autre. Donc si je te dis non à ça, ça veut dire que la prochaine interview, on va me poser une question. Enfin, je sais pas si tu comprends comment je raisonne. Je comprends. Je préfère pas en parler. Je comprends totalement et je pense que la non-réponse en dit beaucoup. Alors je vais me permettre de te poser une dernière question, Nathalie. Juste physiquement, est-ce qu'il est mignon? Est-ce que c'est ton style? Ça, t'as le droit de me répondre. C'est vrai que quand je l'ai vu sur le plateau, je l'ai trouvé très charmant. Mais à la base, c'est pas mon style du tout. I saved you, you saved me, a miracle. Tu la connais pas? Ouais, bah oui, comme tout le monde, bien sûr. Bon, allez. Mais c'est pas un français, il parle même pas français. Il adore la France. On sait pourquoi maintenant. Bisous, Julian. Si tu nous regardes. Bon, c'est bon, j'arrête de te mettre mal à l'aise. Bon, bah, je vous propose à la maison de terminer. Mais tout va très bien, heureusement que j'ai une grosse angine, heureusement que tout va bien. Je vous propose à la maison de terminer sur cette note de joie, sur ces rires. Merci Nathalie pour toutes tes confidences. Merci à la maison de nous avoir regardés et suivis. #Websam si vous voulez commenter ou réagir à cette interview. Je vois que tu me fais des bisous, alors regarde. Ouais, je te fais plein de bisous. Je t'en envoie moi aussi et je vous en envoie plein. Et on va parler en privé tous les deux là maintenant. À la maison. Oui, tu m'appelles, ok? Ouais. Ah bah non, c'est pas toi. Allez, bisous, à toutes. Ciao.